Prends un instant pour te rappeler ce que tu faisais à 17 ans, ce qui t'animait, qui étaient tes proches, quels étaient tes objectifs et à quoi tu passais ton temps. Nick Dalloisio, lui, il codait des applis tout seul dans sa chambre. À peine adolescent, il a créé Sumly, une application capable de résumer des paragraphes entiers en seulement quelques lignes. Il code tard tous les soirs pendant que les camarades de son âge enchaînent les jeux vidéo, les soirées et les sorties. Et devine quoi, à 17 ans, il revend Sumly à Yahoo pour 30 millions de dollars. À 17 ans, quelques années investies à apprendre et travailler venaient de lui offrir la possibilité de profiter pour le reste de sa vie. Toi qui regardes cette vidéo, t'es sûrement en train de te dire « Ok, mais c'est un cas hyper exceptionnel, moi j'ai le temps, je suis encore jeune », sauf que c'est faux. Et si je te disais que ta jeunesse pouvait à elle seule définir toutes les limites de ta vie future? Et si le fait de profiter trop tôt allait te fermer des portes que tu ne pourrais plus jamais ouvrir à nouveau jusqu'à la fin de ta vie? On va donc voir pourquoi c'est dans tes jeunes années que tout se joue et comment éviter de gâcher cette période dorée dans laquelle tu es sûrement actuellement et qui va déterminer la trajectoire de tout ce que tu vas vivre pour les 60 années à venir. Il y a une phrase qu'on entend souvent, t'es jeune, profites-en, t'as le temps de voir venir. C'est vrai qu'entre 20 et environ 30 ans, on est en pleine forme, on peut faire la fête, on peut voyager, expérimenter, bref, on se sent invincible. Sauf que c'est la pire phrase que j'ai jamais entendue de ma vie. Cette phrase est d'ailleurs prononcée 100% du temps par des gens qui ne sont jamais allés au bout des ambitions qu'ils avaient dans leur jeunesse. Le souci, c'est quand se profiter devient une excuse pour repousser tout ce qui est vraiment important. Avancer vers ses objectifs, épargner, créer un business, créer des relations solides dans son entourage, trouver la personne avec qui on veut partager sa vie. En gros, créer son identité, créer qui on est. Faisons un très rapide et très simple exercice mental. Imagine-toi un instant profiter à 100% de ta vingtaine. Sortir chaque semaine avec tes amis, faire des expériences uniques, voyager à travers le monde. Bref, profiter. Ça paraît génial, non? Et autant le faire maintenant, car apparemment, on t'a dit que tu pourrais plus le faire plus tard. Résultat, on a un battement de cils, tu te retrouves autour de 30 ans sans apport pour acheter un appart, sans compétences solides sur laquelle s'appuyer pour un métier qui te plaît et sans relation de couple sérieuse, ni aucun sens dans ta vie. Tu te rends compte que tu as perdu 10 ans à ne pas poser la moindre fondation des 60 années qu'il reste. Et le plus dur, c'est qu'à ce moment-là, tu vas aussi comprendre que si tu ne vas plus jamais pouvoir profiter avant la retraite, c'est parce que tu viens de passer 10 ans à profiter. 10 ans où tu as peu d'argent, peu d'expérience, peu de compréhension du monde. 10 ans, au lieu de te construire, tu viens de détruire tous les avantages que la jeunesse te donnait. Tout ton entourage et tous les mensonges d'Instagram te vendent le « quand on est jeune, il faut bien profiter à fond parce qu'après c'est plus difficile ». Sauf que si c'est plus difficile après, c'est justement parce qu'on profite pendant 10 ans. En profitant entre 20 et environ 30 ans, tu t'assures de ne plus jamais pouvoir le faire pour le reste de ta vie. Alors que bâtir ce dont tu as envie dans tes jeunes années te permettra au contraire de profiter tout le reste de ta vie. Peu importe qui tu veux être ou ce que tu veux faire. Et tu sais quoi? Même des célébrités ont failli tomber dans ce piège, avant qu'un miracle ne leur permette de faire un virage à 180 degrés vers une nouvelle vie. Prenons Oprah Winfrey. Aujourd'hui, tout le monde la connaît. Figure emblématique de la télé aux États-Unis, multimillionnaire, femme d'affaires et présentatrice culte. Mais quand elle était adolescente, Oprah vivait dans un milieu défavorisé. Au lycée, elle est à deux doigts de lâcher l'école et de trouver un boulot alimentaire. Les mauvaises fréquentations, les traumatismes d'enfance et la difficulté du quotidien. Ça la détruit de l'intérieur et elle commence à se diriger petit à petit vers la facilité. Une vie bien rangée, avec le minimum pour vivre et surtout bien profiter de sa jeunesse. Sauf qu'un jour, tout change. Sans vraiment savoir pourquoi, elle s'inscrit à un concours d'éloquence dans sa vie. Personne ne la prend vraiment au sérieux. Elle-même doute de ce qu'elle est en train de faire. Pourtant, elle s'y prépare, elle y met tout ce qui lui reste de courage malgré sa vie difficile. Et ce jour-là, un miracle se passe. Le miracle n'est pas seulement qu'elle gagne ce concours. Le miracle n'est pas non plus que ça lui ouvre la porte d'une petite radio locale et ensuite d'un job à la télé. Le vrai miracle, c'est que ce jour-là, une gamine destinée à un avenir médiocre a compris qu'avec du travail et en avançant dans la bonne direction, on pouvait se diriger vers ce qui nous plaît. Pas juste profiter quelques années avant de trouver un job moyen et de vivre une vie qui ne fait rêver personne. Ce jour-là, une gamine qui était promise à un avenir médiocre a compris qu'on pouvait profiter toute sa vie si on sacrifiait quelques années. Elle n'avait pas la vie rêvée, elle n'avait pas d'argent de côté, mais elle a compris que sa jeunesse c'était le seul atout qu'elle avait pour se construire un avenir différent. Et en se bougeant tôt, elle a totalement changé de trajectoire pour devenir la personne qu'elle est aujourd'hui. Mais alors concrètement, pourquoi est-ce que c'est si indispensable de miser sur ta jeunesse en particulier? La réponse tient en 4 atouts qu'offre la jeunesse que je vais te présenter. Ces 4 atouts impliquent tous un sacrifice dont tu vas devoir prendre conscience et un conseil concret que j'ai ajouté et qui fera office d'investissement en toi-même. Un investissement dans ta vie, un investissement dans ton futur. Le premier atout, c'est que ton cerveau est au maximum de sa plasticité dans ta jeunesse. Ça veut dire que tu apprends vite, que tu récupères vite, que tu peux te permettre des erreurs et recommencer sans grandes conséquences. Ça veut dire que tu comprends facilement des choses et que tu t'adaptes 2 fois mieux que quelqu'un qui a 10 ans de plus que toi et 10 fois mieux que quelqu'un qui a 20 ans de plus que toi. Chaque minute où tu laisses le temps s'écouler sans te construire, ton cerveau perd un peu de ses capacités. Chaque jour où tu laisses le temps s'écouler sans te construire, tu t'assures encore un peu plus de ne pas pouvoir profiter très longtemps de ta vie. Le sacrifice à faire ici, c'est d'accepter de réduire un peu les sorties et de te bloquer du temps où tu refuses des interactions sociales dans le but de te construire un avenir qui va te plaire. Alors le premier conseil concret que je peux te donner pour profiter de ce premier atout de la jeunesse, c'est de faire une liste tout de suite
de quel soir ou quel moment dans la semaine tu peux te bloquer pour te former à quelque chose. Impose-toi des créneaux fixes maintenant, même minuscules. Que ce soit 1 heure par jour ou juste 2 soirs par semaine. L'important, c'est de le faire. Le deuxième conseil concret pour profiter de ce premier atout de la jeunesse, c'est de lister une compétence à laquelle tu veux te former. Que ce soit apprendre une langue, créer des sites web, faire du sport, apprendre un instrument, peu importe. Tant que tu t'investis tôt et sérieusement dans quelque chose qui pourra te servir dans la durée. Tu as maintenant un créneau et un sujet à creuser. Tu es déjà sur la bonne voie. Le deuxième atout de la jeunesse, c'est ce qu'on appelle l'effet de cumul sur l'épargne. Effectuer 10 ans de petites épargnes, c'est créer un gouffre immense entre toi et ceux qui attendront 30 ans pour commencer. Le sacrifice ici, c'est de commencer, dès que tu as un peu d'argent, à mesurer ce que tu dépenses. Tu ne peux pas claquer 100% de tes revenus dans des soirées, dans des voyages et dans du shopping. Tu ne peux pas claquer 100% de tes revenus tout court. Sinon, à environ 30 ans, tu n'auras rien économisé et tu partiras de zéro. Tes projets tomberont à l'eau, tu reverras à la baisse tes exigences et tu vivras une vie qui ne t'aurait pas fait rêver à 20 ans. Mais tu auras l'impression que tu n'as pas le choix. Alors tu te conforteras dans le fait que ce n'est pas si mal et ton cerveau te fera dire que finalement, la vie c'est ça. Au passage, plus tu es exigeant avec toi-même, plus tu arriveras à faire quelque chose qui te rendra fier. Être exigeant avec soi-même, c'est se respecter. Et il n'y a que comme ça qu'on avance vraiment. Le premier conseil concret pour profiter de ce deuxième atout est simple. Mets en place un virement automatique chaque mois qui envoie 10, 15 ou 20% de tout ce que tu gagnes sur un compte épargne. Si tu mets 150 € par mois de côté pendant 10 ans sur un compte à 7% de rendement par an, tu auras 26 000 €. C'est la somme parfaite pour commencer à faire ce que tu veux vraiment dans la vie. Et je sais ce que tu te dis. Tu as déjà entendu ça, c'est génial, ça te paraît bien, mais 150 € c'est beaucoup, donc bon, je verrai si je le fais tous les mois ou pas. Stop. Arrête. Tu es actuellement en train de cruellement manquer d'exigence envers toi-même. Fais ce virement automatique maintenant et oublie-le. Si tu veux un avenir plus solide, il va falloir faire ce genre de sacrifice. Si tu es en train de te dire que tu vas peut-être le faire, tu es déjà en train de manquer de courage. Alors aie du courage et fais-le pour de vrai. Fais-le simplement. Tu n'as pas à poser de conditions pour ça, tu as juste à le faire. C'est peut-être l'action la plus courte de ta vie qui va t'amener le plus de résultats. Et parmi tous ceux qui regardent cette vidéo, peu le feront malgré ce que je viens de dire. Alors commence déjà par te démarquer. Si tu n'as aucun revenu ou qu'il te paraisse trop faible, lance un business rapidement. Et je ne te parle pas de quelque chose de compliqué. Quoi que tu saches faire, monétise-le autour de toi. Propose tes services même juste pour 200 € par mois. Si tu fais des études, tu peux donner des cours particuliers à des plus jeunes. 200 € par mois, des petits montants comme ça, cumulés sur des années, feront une énorme différence. Le deuxième pilier concernait l'argent et le troisième concerne quelque chose de peut-être encore plus important, ton identité. Les habitudes que tu prends maintenant définissent la personne que tu seras à environ 30 ans. Aujourd'hui, beaucoup trop de personnes se retrouvent à environ 30 ans dans une situation radicalement différente de celle qu'ils avaient imaginée. Ils n'aiment pas leur vie et ne sont pas fiers d'eux, car la personne qu'ils étaient à 20 ans n'aurait pas souhaité que sa vie ressemble à ça à 30 ans. Alors le sacrifice pour ce troisième atout de la jeunesse, c'est d'arrêter de chercher la validation sociale éphémère. Si tes amis te critiquent parce que tu sors moins, tant pis pour eux. Dans 5 ans, tu seras sacrément content de l'avance que tu auras pris sur ceux qui n'ont pas eu le courage de faire des petits sacrifices pour obtenir de grands résultats. Donc le conseil concret pour ce troisième atout de la jeunesse, c'est d'écrire une description précise de la personne que tu voudrais être à 30 ans ou dans quelques années. Est-ce que cette personne lit des livres? Est-ce qu'elle est cultivée? Est-ce qu'elle fait du sport plusieurs fois par semaine? Est-ce qu'elle est forte aux échecs ou est-ce qu'elle a une relation de couple solide? Est-ce que cette personne a un business ou un salaire qui lui convient? Qu'est-ce que les gens admirent chez cette personne? Est-ce que c'est quelqu'un de loyal qui est toujours présent pour son entourage ou encore est-ce que c'est quelqu'un qui vit à l'étranger, qui voyage dans de beaux hôtels? Fais la description que tu veux, mais sois le plus détaillé possible. Une fois que c'est fait, regarde-toi en face et fais le point sur ta situation actuelle. Note toutes les différences entre la situation actuelle et le toi de 30 ans que tu viens de décrire. Tu n'es pas cultivé et tu aimerais l'être, assume. Tu ne gagnes pas assez d'argent et tu voudrais en avoir plus, assume. Puis enfin, fais la liste des choses à modifier dans ta vie pour te diriger vers la personne que tu veux être à 30 ans. Et entoure-toi, en vrai ou en ligne, des gens qui visent plus loin que la prochaine partie de jeu vidéo ou la prochaine soirée. Ton état d'esprit va s'aligner sur le leur et inversement. Tu es donc vraiment sur la bonne voie. Le quatrième atout, c'est le fait de profiter intelligemment. Ne pas profiter de sa jeunesse ne veut pas non plus dire qu'il faut tout sacrifier. Profiter intelligemment, c'est choisir des loisirs qui t'enrichissent vraiment. Voyager loin et seul pour t'ouvrir socialement, faire un Erasmus, faire du bénévolat, faire du sport seul ou en collectif, ou même lancer un business à côté de ce que tu fais. Profiter passivement, au contraire, c'est accumuler les soirées, TikTok et Instagram, les jeux vidéo, les sorties au bar et les fameuses expériences à faire quand on est jeune, sans jamais rien construire. Tu passes comme un zombie d'une activité à une autre sans qu'aucune ne soit en train de faire de toi qui tu veux être. Alors pour le conseil concret de ce quatrième atout de la jeunesse, la prochaine fois que tu planifies ou qu'on te propose une activité loisir, pose-toi simplement une question avant de valider ou d'accepter. Qu'est-ce que j'en retire à long terme? Quel apprentissage, quel challenge ou quelle expérience? Quel souvenir est-ce que ça va me donner? Si la réponse est rien ou pas grand-chose, pose-toi une deuxième question. Est-ce que je ne devrais pas réduire un peu cette activité pour investir dans un loisir plus constructif? Alors, est-ce qu'il faut être un génie comme Nick Dalloisio pour réussir tôt? Pas du tout. Il a juste investi sa jeunesse à quelque chose de très difficile, là où d'autres la gaspillent dans des choses inutiles. Et c'est la même chose pour Oprah, qui malgré son contexte de vie difficile, a décidé de se réveiller avant qu'il ne soit définitivement trop tard pour sortir du gouffre dans lequel elle était née. Au fond, ta jeunesse sera forcément un de ces deux chemins. Soit un tremplin vers une vie dont tu vas pouvoir profiter bien plus que 10 ans, soit la barrière qui va te fermer les portes que tu voudrais ouvrir. Et dans 10 ans, quand tu te retourneras, tu verras que ce que tu auras construit ou pas construit dépendra entièrement de toutes les actions effectuées pendant ces années. Alors maintenant, je te propose un petit défi très simple.
Regarde-toi en face et prends 30 secondes pour définir une résolution que tu mettras en place dès demain. Que ce soit programmer un virement automatique de 100 € par mois pour épargner, que ce soit apprendre à créer des sites web pour lancer un business, que ce soit lire 10 pages d'un livre avant le petit déjeuner ou n'importe quoi que tu choisis et qui te fera te rapprocher de la personne que tu veux être. Écris cette résolution que tu débuteras demain matin dans un commentaire, noir sur blanc. Ça t'engage à la tenir devant toutes les personnes qui regardent cette vidéo et qui, comme toi, veulent utiliser leur jeunesse pour profiter du reste de leur vie et pas l'inverse. Qui sait, dans 10 ans, tu repenseras peut-être à cette minuscule action et tu réaliseras que c'est là que tout a commencé pour toi. Alors, qu'est-ce que tu fais demain matin ?